9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est un record dont on aimerait bien se passer. En 2022, 533 journalistes sont détenus actuellement dans le monde. 65 journalistes sont otages, 49 ont disparu et 57 journalistes ont été tués. Et l'année n'est pas terminée. C'est le résultat du triste bilan effectué par Reporters sans frontières, publié aujourd'hui. Pourquoi ce record tragique? Est-ce à cause du conflit en Ukraine ou des nouvelles lois de certains pays peu démocratiques? C'est un euphémisme. Comment assurer la sécurité des journalistes justement et partout dans le monde? Pour nous répondre, qui de mieux que Reporters sans frontières? Bonjour Pauline Adesmevel. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de RSF Reporters sans frontières. D'abord, comment effectuez-vous les comptes des chiffres que je viens d'annoncer? Vous effectuez ce bilan depuis 1995. Comment travaillez-vous? Alors en fait, on recense les données qui nous viennent de nos correspondants dans le monde, plus de 130 dans le monde pour évaluer tous les pays, 180 pays. Et puis on vérifie, bien sûr, il y a des journalistes, on le voit en Ukraine notamment, qui ont été tués, qui ne font pas partie des décomptes de RSF, tout simplement parce qu'ils étaient combattants ou bien victimes collatérales. Donc on s'assure que ces journalistes sont bien dans l'exercice de leurs fonctions et ça nous permet évidemment de évaluer ces chiffres, le nombre de journalistes détenus, le nombre de journalistes tués sur le terrain dans l'exercice de leur profession et parfois donc sciemment visés. Notamment comme on l'a vu en Ukraine. Évidemment, on ne compte pas les accidents de la route, justement. On va s'intéresser à la partie la plus triste de votre bilan. Près de 60 journalistes ont été tués en 2022, 57 le chiffre exact. Quel profil avaient ces journalistes? Est-ce que c'est aux journalistes en personne que s'adressaient ces meurtres ou au pays des journalistes? Alors, ce sont deux données en fait concomitantes. D'une part, il faut voir que le pays qui a subi le plus, qui a connu le plus de nombre de journalistes tués, c'est le Mexique. C'est un pays en paix. Ça fait plusieurs années que le Mexique est en tête. C'est vraiment un record macabre. Pourquoi? Parce que ces journalistes enquêtent sur les cartels, enquêtent sur la drogue, enquêtent sur les mafias. Ils se savent menacés. Parfois, ils nous contactent en nous disant je me sens menacé. Et puis, malheureusement, ils sont exécutés. Bien sûr, le conflit en Ukraine contribue à faire que ces chiffres ont augmenté. 8 journalistes tués pendant les 6 premiers mois du conflit, depuis le 24 février. Et puis les journalistes sont retournés sur le terrain après 2 ans de pandémie, donc ils sont exposés. Pardon de cette question éminemment macabre, mais qui n'est pas cynique. 8 journalistes tués depuis le début du conflit. Une guerre, c'est pas une partie de plaisir. C'est un chiffre élevé, c'est un chiffre faible, c'est le chiffre, si j'ose dire, habituel. C'est un chiffre qui est très élevé et il faut rappeler que ces journalistes qui sont allés sur le terrain, ils sont de toute nationalité. On a 2 journalistes français, dont Frédéric Leclerimoff, un journaliste de BFM, sont des journalistes qui n'étaient pas forcément aguerris au terrain. Donc ce sont, comme les Ukrainiens, sont des journalistes qui se sont retrouvés reporters de guerre, qui n'avaient pas forcément bien sûr ils étaient expérimentés, mais c'est ça aussi qu'on a voulu montrer. Ce sont des journalistes qui sont allés couvrir près de l'Europe un conflit qui est vraiment à nos portes et qui se sont retrouvés pris au piège et bien sûr visés par les autorités russes bien souvent. Les situations en Ukraine et au Mexique sont évidemment extrêmes. Est-ce qu'il y a des journalistes tués dans des pays considérés comme en paix? Alors il y a d'autres, bien sûr, le Mexique et l'Ukraine, mais il y a aussi Haïti. 6 journalistes tués, 3 journalistes au Brésil. Ça fait du continent américain le continent cette année le plus dangereux pour les journalistes au monde. C'est extrêmement surprenant. Ce ne sont plus des pays comme l'Irak, l'Afghanistan, le Yémen qui exposent le plus. Même si en Haïti il y a beaucoup de bandes qui sévissent dans le pays et l'autorité de l'État a du mal à se faire ressentir, le Brésil c'est considéré comme un pays peu ou prou démocratique. Alors peu ou prou démocratique, évidemment Bolsonaro est passé par là, les vindictes contre la presse, toutes les cabales contre les journalistes, etc. ont contribué aussi à faire que les journalistes se trouvent exposés. L'un d'eux, un journaliste britannique, Dom Phillips, qui enquêtait sur le journalisme, enfin sur les questions vertes, l'écologie, a péri il y a quelques mois. Ça fait partie des questions qui occupent beaucoup le Brésil, la déforestation, et ces journalistes qui enquêtent, qui dérangent les États, parce que c'est ça qu'on voit. Ce sont des journalistes qui sont soit mis en prison, soit tués parce qu'ils dérangent le storytelling de certains États. Ils dérangent tout simplement parce qu'ils font surgir, ces journalistes d'investigation, des sujets que les États ne veulent pas forcément rendre publics. Vous dénombrez également
le cas des journalistes détenus. Combien de journalistes sont détenus? En 2022, je l'ai dit en préambule, 533 journalistes sont détenus dans le monde. Si j'ose dire, l'an passé, en 2021, il y en avait moins, seulement 488. Comment expliquez-vous, je ne veux pas minimiser le chiffre de 488, mais comment expliquez-vous cette augmentation de journalistes détenus dans le monde en 2022? Alors quand on regarde les pays qui enferment le plus les journalistes, les plus grandes prisons, c'est la Chine, c'est la Birmanie, c'est l'Iran. Et ce sont 3 pays où des crises sévissent. Donc la Chine continue de réprimer, notamment les Ouïghours, mais ça fait plusieurs années qu'elle est loin devant les autres. La Birmanie, le retour de la junte au pouvoir il y a presque 2 ans a contribué à faire que ce chiffre est extrêmement élevé. 62 journalistes derrière les barreaux, toutes d'ailleurs femmes ou hommes confondus. Et puis l'Iran, on l'a vu depuis le mouvement de contestation qui a débuté le 16 septembre de cette année, une répression extrêmement élevée. 34 journalistes ont été emprisonnés dans le premier mois de la répression. Ils étaient déjà nombreux, ça porte à 47 le nombre de journalistes détenus en Iran. Donc ces mouvements sont réprimés par les autorités parce que ces journalistes, une fois de plus, dérangent, contestent et puis surtout stimulent ces foules qui veulent manifester. Ça va même plus loin en Birmanie, puisque dans votre rapport, vous précisez que la profession de journaliste est interdite depuis le putsch de février 2021. Tout à fait, il y avait eu une espèce d'accalmie avant le retour de la junte. Pendant quelques années, on peut dire que les journalistes avaient pu exercer, depuis le 1er février 2020, depuis 2021, le métier est interdit et journalistes birmans ou étrangers d'ailleurs, se retrouvent derrière les barreaux pour raconter ce qui se passe. Juste un mot, parce que je connais absolument pas la Birmanie. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus non plus de journaux. Ou est-ce qu'il y a des journaux, mais avec des mots croisés, et des recettes de cuisine et des conseils pour élever son chien? Alors ce qu'on voit en fait dans ces pays où le journalisme est réprimé ou interdit, c'est des médias en ligne en fait qui surgissent. Et puis c'est des médias en exil, malheureusement, ce sont des journalistes qui ne peuvent plus exercer. Donc il reste des ébauches, des infimes petits médias qui tentent très courageusement de continuer d'informer, mais bien souvent de façon bien sûr très discrète et puis à l'étranger. Qu'est-ce que le conflit russo-ukrainien a changé au sujet des journalistes emprisonnés? Je me souviens qu'il était interdit, peut-être l'est toujours, en Russie, d'écrire dans la presse ou de prononcer à la radio ou à la télévision le mot guerre. Tout à fait. Mot guerre, mot invasion, tous ces mots qui ressemblent à ce qui se passe sur le terrain sont interdits depuis la loi du 4 mars 2022. Sont des mots qui exposent les journalistes à 15 ans de prison. Alors ce que ça a changé, d'une part, c'est une guerre contre l'information. Hein, c'est même pas une guerre de l'information. C'est en fait, les autorités russes veulent lutter contre tous ceux qui informent, donc ils les incarcèrent, ils les interpellent, les incarcèrent. Ce que ça a changé, c'est tout simplement que ça prive une partie de la population de l'information. Reporters sans frontières tente par tous les moyens de continuer d'informer avec des opérations. On a Collateral Freedom, on construit des sites miroirs, des sites interdits. Ça permet à la population de continuer à accéder à l'information. Et puis, on essaye d'aider les journalistes en exil. On le fait avec un nouveau projet qui s'appelle le GX Fund. Ça permet à des journalistes en exil, notamment en France, de reconstruire des rédactions, de recommencer à travailler. Ça va bientôt être le cas avec Novaya Gazeta Europe. Ici en Europe. Votre rapport relève plutôt la proportion de femmes journalistes dans cette entité de journalistes détenus. Là encore, les nombres sont en hausse. Est-ce que c'est une hausse en proportion réelle ou est-ce que c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de femmes journalistes, de femmes grands reporters ? Alors, d'une part, les femmes sont plus sur le terrain. Hein, c'est une profession qui se féminise. Donc, c'est vrai qu'elles sont plus exposées qu'auparavant pour cette raison. Mais elles sont surtout aussi exposées que les hommes. C'est-à-dire que les États autoritaires, autocratiques ne font pas la différence. Elles sont visées. On voit en Iran, forcément, elles sont en tête de proue avec ce mouvement de contestation. Donc, elles se retrouvent derrière les barreaux. Effectivement, 78 journalistes femmes derrière les barreaux, c'est extrêmement élevé. C'est une hausse vraiment très conséquente par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a 5 ans. Et ça va probablement continuer. Elles sont traitées comme les hommes et elles enquêtent de la même façon que les hommes sur le terrain. Il n'y a pas de différence aujourd'hui.
Pour être complet dans l'horreur, il faut aussi citer le cas de tous ces journalistes qui sont pris en otage. Oui, 65 journalistes pris en otage, et notamment l'un d'eux, Olivier Dubois, un journaliste français qui est détenu au Mali depuis 20 mois maintenant. Nous faisons le maximum pour essayer de rendre son cas public, essayer de le faire libérer, appeler les autorités françaises à aider, les autorités maliennes à collaborer. Si Olivier Dubois nous entend, nous sommes derrière lui, et chaque mois, nous marquons de façon extrêmement visible le fait que nous n'abandonnerons pas Olivier Dubois et qu'il faut qu'il soit libéré. Petit appel à Olivier Dubois, petit coucou de qui on a souvent parlé ici. Merci beaucoup Pauline Hadès-Mével. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Reporters sans frontières. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, on accueille l'un des duos les plus en vogue de la sphère YouTube, Michou et Inoxtag. C'est la saison 2 de la série Celebrity Hunted qui les met en scène sur Amazon Prime. Pas seulement eux, mais beaucoup eux. Vous allez voir ça, à tout de suite sur Europe 1. Philippe Vandel.